Dans l'actualité, mardi 1er octobre, l'humanité célèbre le troisième âge. À l'hospice de vieillards de Cabinda, l'association Solidarité Santé 2024 et l'ONG LECA en communion avec les seniors et dans leur gibecière de dons pour redonner le sourire. Les avenues Nyangwe et Cabinda reliant l'avenue de la Libération au rond-point Willery dans la commune de Lingwala se trouvent dans un état de délabrement caractérisé par de nids de poules, de bourbiers provoqués par de eaux de pluie. Lingwala, une des municipalités de la ville capitale Kinshasa. Dans ce coin, la circulation paisible des passants et automobiles reste un vieux souvenir. L'avenue Kalembe-Lembe, devenue presque une rivière, son état devient dangereux car abandonnée depuis plusieurs années, comme nous l'explique cet habitant du coin. On ne peut plus l'appeler avenue Kalembe-Lembe, ça devient une rivière. Ça fait plus de 5 ans qu'on est tenté de vivre cette histoire, ce qui est vraiment regrettable. D'ailleurs, c'est à 100 mètres de la pédiatrie de la Kalembe-Lembe. Imaginez-vous, l'ambulance circule ici. L'enfant peut mourir même en cours de la route. Donc c'est dommage. Mais on a parlé, on a crié, on a tout fait, mais rien ne marche. Il semblerait qu'on avait donné l'argent pour faire ces travaux, mais malheureusement, rien n'a été fait. On ne sait pas pourquoi. Qui a pris l'argent, on ne sait pas. À quelques mètres sur l'avenue Nyangwe, les mêmes réalités sont visibles. L'avenue se partage entre flaques d'eau, caniveaux bouchés et les immondices qui règnent en maître. Ce motard nous explique le nœud de ce calvaire. Mais caniveau za kirete caniveau za kirete donc caniveau za salité makasi donc ce déjà là caniveau za est-ce que vous eba na susu eba inte courant za wana liboso za déjà danger mutako le kana makolo kangami na moto pe za danger po biso be kitsa makolo na se donc ah eloko etoni sa mayo za ka bakira caniveau te et puis maboule za makasi mituka tane mituka eleka bien te. Kinshasa et Zobonga, slogan et programme cher du nouveau gouverneur de la ville, Daniel Bumba, reste la seule bouée de sauvetage pour ce passant. Doze bisa gouverneur à Kinshasa, il y a la kaki biso ba kine obonga. Doze la kine bonga. À ça côté PDA en fonction, ça fait un temps. Tout le monde a changement ngoté. Oh ils ont banzela mo za principal. Ils ont nzela mo ils ont ma charge à ma casse. Mitukele kaka presque chaque jour balé kaka ba mona a trouver solution pour ils ont comme ça Willery salité. Ils ont comme ça Willery salité. Tout près stade des martyrs. Ba biloko boy. Ba paya ba ya ba match a roluka ba luka boy. Rappelons que depuis son lancement, l'opération Coup de poing Kinshasa apporte déjà des actions palliatives pour les infrastructures, mais Kinshasa reste une cosmopolite qui doit être guérie de ce mal. En Côte d'Ivoire, où il est invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, au pied de l'avion, Vital Kamerhe est reçu chaleureusement par son homologue Adama Bictogo. Vital Kamerhe a une mission précise. Nous sommes venus avec l'idée de renforcer la mission que le président Adama Bictogo va conduire sous paix dans les pays en conflit, au Burkina Faso, Mali, RDC, Kigali. Parce que c'est une décision qui avait été prise à Montréal, à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je suis venu aussi pour communier avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Pour sa part, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, c'est un honneur de recevoir son homologue congolais à Abidjan après l'accueil qu'il a eu à réserver pour lui récemment à Kinshasa. Et comme vous l'indiquiez tout à l'heure, j'étais moi-même à Kinshasa il y a quelques jours pour participer à l'ouverture solennelle. Ce sont deux visites qui traduisent clairement qu'à la vérité, il n'y a pas de frontières entre nos États. Nous avons une culture, une histoire en commun. Les échanges d'expériences entre nos deux assemblées doivent venir aider, accompagner l'exécutif dans l'accomplissement de ces tâches et de ces engagements. Ce pont qui existait, mais que nous renforçons à travers la diplomatie parlementaire, montre bel et bien que ce pont Kinshasa-Abidjan est un pont
qui va profiter à l'Afrique tout entière. Les deux présidents sont donc sur une voie d'intensification de la diplomatie parlementaire et la coopération bilatérale, non seulement entre les deux États, mais aussi entre tous les pays africains pour rayonner ces continents et lancer vers la voie du développement, main dans la main. Sous l'égide de deux nations voisines, la RDC et la République du Congo, les travaux de la 9e session de la commission technique mixte sur la délimitation et la démarcation des frontières pour les deux pays ont été lancés le lundi 30 septembre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la RDC, Jacquemain Chabani, et son homologue du Congo, Zéphirin Mboulou. Ces assises de 2 jours qui revêtent d'une forte importance pour la gestion efficace des frontières de deux nations, mais également un cadre idéal de dialogue et concertation pour lever les divergences. Zéphirin Mboulou a, dans son allocution, exprimé ses remerciements à l'endroit de deux chefs de l'État, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, aussi au gouvernement de la RDC pour son implication. Je saisis également cette occasion pour remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo qui accorde une importance constante aux questions de frontières, notamment par l'organisation des 9e assises consacrées à la délimitation, démarcation et réaffirmation de notre frontière commune. Pour sa part, Jacquemain Chabani a circonscrit l'importance de ces assises qui permettront aux deux nations d'affermir leurs liens et installer une bonne politique administrative. L'exercice de démarcation n'est pas destiné à construire des murs pour séparer les populations qui vivent le long de la frontière commune où bon nombre ont des liens de famille. Il a cependant pour finalité de montrer d'une manière permanente la limite de séparation de la souveraineté des deux États sur le terrain, de manière à permettre aux administrations des deux pays de mieux contrôler les mouvements des populations et assurer une bonne administration des territoires respectifs. C'est de cette manière qu'il sera possible de réduire le nombre d'incidents le long de notre frontière commune et aussi de promouvoir les activités économiques et la coopération transfrontalière. À savoir que cette frontière longue de 1550 km, dont 350 km est terrestre et 1200 km de frontière est liquide sur le fleuve Congo. Et la rivière Ubangi est régie par le protocole délimitant les frontières entre l'État indépendant du Congo et les possessions françaises dans la région de Manyanga le 22 novembre 1885. Mardi 1er octobre, l'humanité célèbre le 3e âge. Pour l'occasion, notre équipe a effectué une descente à l'hospice des vieillards de Cabinda, un cadre exceptionnel pour une catégorie des personnes à protéger et à chérir. Sur place, nos reporters ont fait la rencontre de l'association Solidarité Santé 2024 et l'ONG Lekia. Ces structures non étatiques viennent communier avec les vieilles de 3e âge et ils ont apporté les dons pour donner sourire. Nous sommes là puisque c'est la journée dédiée aux personnes âgées de 3e âge. Nous sommes juste venus partager ces moments de bonheur avec eux. Ce sont nos mamans, ce sont nos cocos et ils ont passé leur temps à nous éduquer, à nous élever. Et aujourd'hui, nous avons décidé que cette journée ne peut pas passer ainsi sans pour autant qu'on puisse partager le peu que nous avons avec eux. Ça va aussi nous apporter la bénédiction parce que nous sommes bien sûr africains. Pour leur tout premier lancement, l'association Solidarité Santé 2024 vise à donner 1000 mutuelles aux personnes démunies. Les personnes âgées de l'hospice des vieillards Cabinda en ont profité. On constate que les personnes âgées, déjà c'est des personnes qui ne sont pas actives dans la société, donc il y a un manque de moyens. Ils n'ont pas accès à la santé comme nous autres. Ils n'ont pas de mutuelle. La difficulté se retrouve en fait au niveau des moyens, tout simplement. Donc ils ont déjà du mal à se nourrir, du mal à se soigner. La mobilité elle est réduite. Tout ça, ça fait un package qui demande beaucoup de moyens. C'est souvent des personnes oubliées malheureusement par les institutions. Et nous, on essaye à notre niveau de pallier à ces difficultés-là. L'encadreur des personnes âgées remercie les visiteurs pour les dons. Oui, merci beaucoup. Ce sont des gens qui sont bannis
qui ont beaucoup de lacunes. Il est difficile à les gérer d'abord par rapport à leur état. Et puis nous avons les méthodes, parce que ça c'est le travail de l'assistant social. Un assistant social est formé pour savoir comment gérer les gens qui sont devenus difficiles à gérer. Mais nous essayons de les gérer. Je bénéficie de la grâce de Dieu parce que je sais Dieu a fait de grandes choses dans ma famille uniquement à cause de ces gens là-bas. Je les aime beaucoup, je les traite comme s'ils étaient mes parents. Alors là, ce sont des bienfaits que Dieu ne m'oublie jamais. Les bénéficiaires, manifestement satisfaits, expriment leur gratitude. Pour cette année, le thème à retenir est « Vieillir dans la dignité », l'importance de renforcer le système des personnes âgées dans le monde entier, signalant que les personnes âgées ont besoin de notre soutien pour leur bien-être. Kinshasa, siège de l'Assemblée provinciale. Arrivée du bureau suivi des honneurs de l'infanterie. C'est l'ouverture de la session ordinaire de septembre, celle-ci essentiellement budgétaire, qui se déroule ce lundi 30 septembre 2024. La cérémonie solennelle de cette rentrée parlementaire a été présidée par le président du bureau définitif, Lévi Mputa. Devant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, le membre du gouvernement provincial et autres députés, le président de l'Assemblée provinciale a appelé l'exécutif provincial à mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes de la population quinoise en ces termes. Cette session budgétaire doit être remarquable. À cette occasion, je profite pour inviter le gouvernement provincial à travailler pour l'intérêt de la population, à mettre en place de mécanismes qu'il faut afin de lutter contre l'insécurité dans la ville, le phénomène Kuluna, l'insalubrité et à mettre en priorité la réhabilitation de routes devenues impraticables. De veiller à ce que les attentes de la population soient résolues. Il a dit au cours de cette plénière d'ouverture. Les élus provinciaux ont été appelés à faire les propositions allant dans le sens de valoriser le bien-être de la population quinoise. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation des députés nationaux à hauteur de 90%, selon le rapporteur du jour. L'entreprise Canal+ a annoncé dans un communiqué le lundi 30 septembre dernier la réouverture de la chaîne Canal+ Pop et de son émission The Bachelor suite à une décision du Conseil d'État. Trouvant son contenu dépravant et contraire aux mœurs congolaises, la version africaine de Bachelor avait été interdite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. L'entreprise Canal+ avait en son temps contourné cette décision du CESAC en saisissant la justice et le Conseil d'État qui a tranché en sa faveur. De son côté, le CESAC dit ne pas être saisi par le Conseil d'État jusqu'alors. Elle ne reconnaît donc pas la décision de ce dernier. Dans son communiqué publié ce mardi 1er octobre, le CESAC rappelle à Canal+ qu'une décision judiciaire ne devient exécutoire qu'une fois notifiée aux parties concernées et ce conformément aux règles en vigueur en RDC. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et Canal+ sont-ils bien partis pour un bras sans merci? L'unique arbitre qui est justice, représenté par le Conseil d'État, se placera au-dessus de la mêlée. Entre-temps, Canal+ et le CESAC continuent à se regarder en chien de faïence. Différentes personnalités, cadres et militants du mouvement de libération du Congo prennent part à cette messe d'action de grâce le lundi 30 septembre à l'occasion de 26 ans d'existence du MLC. Les partisans de cette formation politique gardent l'espoir en Dieu, comme dans leur slogan légendaire « Avec Dieu, nous vaincrons ». À l'entrée de l'autorité morale du parti dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, Jean-Pierre Mbemba, la foule a exprimé toute sa joie par des cris et applaudissements. Le curé de la paroisse, Camille Essika, a dans son homélie exhorté les hommes politiques à acquérir la sagesse. Beaucoup estiment qu'il y a eu des hauts et des bas, mais le MLC a su tenir, le bilan est donc positif. Le MLC a traversé des moments trop sombres dans son histoire. Grâce au MLC comme acteur majeur, on était à la Sainte Cité et la réunification a eu lieu. Ne fût-ce que pour ça,
c'est quelque chose de très capital. Pour ce jeune, fruit de la dernière formation des formateurs de MLC, c'est un sentiment de joie qui l'anime, mais aussi un engagement renouvelé l'habite. Bien, c'est un sentiment de joie premièrement, mais aussi d'un engagement renouvelé puisque ça fait 26 ans que le MLC existe. Et aujourd'hui, tel l'enseignement d'être le serviteur le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. Le MLC peut être déterminé aujourd'hui de continuer dans cet élan pour qu'on ait réellement un État qui est plus juste encore et plus prospère. D'autre part, Lito invite les femmes du MLC à rester accrochées à la vision du leader de leur parti politique. Je demande à toutes les mamans de s'accrocher, de rester sereines et en plus à ce que le curé venait de nous prêcher sur la sagesse et l'unité. C'est dans la sagesse et dans l'unité que nous avons construit et que nous allons construire et que le peuple congolais se retrouvera ensemble avec nous. Outre cette célébration eucharistique de remerciement, d'autres activités ont précédé, à savoir l'ouverture de la saison universitaire axée sur la formation des formateurs et les activités récréatives. Il souffrait d'une tumeur au cerveau. Mutombo Dikembe, basketteur de légende pendant 18 saisons en NBA, est décédé à l'âge de 58 ans le lundi 30 septembre. Sa mort a suscité beaucoup de réactions auprès de l'opinion publique à Kinshasa et aussi de grands de ce monde, notamment au niveau national et international. Mutombo Dikembe a mema kombo ya Congo likolo parce que monde entier mobimba ezalaki kolanda ye. Tobungisi nanu baoba na biso abanda sa fierté na mboka. Étant congolais, pas ces alamtema tozolela et puis to souhaiter na profiter ko souhaiter ba condoléances na famille biologique na ye et puis na mboka mobimba. Asalaki ba œuvre sociale ebele na Congo awa na Kinshasa pe na Mbujimai. Mbongo re alingai kolia ye moko te malingaki mutu nyonso asimba yango a travailler a tikala chômeur te a tikala mobola te mais a travailler. Asala hôpital a munene na Changu o ezo sunga batu. Donc soki nzambe na minute atulingana sala nini pona na ebisa sekisa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis la Hongrie où il séjourne, a à son nom et au nom du peuple congolais adressé ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses fans en RDC et dans le monde. Mutombo Dikembe était un sportif de talent, un citoyen engagé et un exemple des réussites pour la jeunesse, dit-il. Martin Fayoulou, dans un message publié sur les réseaux sociaux, a salué la mémoire de celui qu'il considère comme un géant du basketball congolais, une légende de la NBA, mais aussi un modèle d'engagement et d'humanité. Dans un message posté sur X, les États-Unis d'Amérique, à travers son ambassade à Kinshasa, affirment qu'il pleure pas, mais il célèbre plutôt la brillante carrière de ces grands basketteurs. Washington estime que la carrière de Dikembe Mutombo devrait inspirer les générations à venir et que son héritage continue d'inspirer les générations futures, poursuit le pays de Joe Biden dans le même communiqué. Barack Obama, Bill Clinton, LeBron James et tant d'autres influences mondiales réagissent tous à la mort du compatriote congolais Mutombo Dikembe. Après avoir mis fin à sa carrière, Mutombo Dikembe s'est lancé dans la philanthropie. Il a aidé la population africaine en général et celle de son pays en RDC en particulier, en réalisant plusieurs ouvrages et actions sociales. En RDC, il a construit bon nombre d'infrastructures, notamment des structures sanitaires.